Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Donc, est-ce que cette personne ressent quelque chose pour vous? Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, en fait? Donc, comme d'habitude, il y a les trois tas. Donc, alors j'ai fait des piles de cartes. J'ai tiré un petit message, comme je l'ai fait dans une autre vidéo, des petits papiers avec des chansons des Beatles dessus pour éclaircir la réponse. Et pour chaque groupe, il y aura les runes. Il y aura un tirage, il y aura une rune qui sera tirée pour chaque groupe. Voilà. Donc prenez le temps de choisir entre le premier groupe avec l'éléphant, le deuxième groupe, la tortue, n'importe quoi, la grenouille, voilà, c'est mieux. Le troisième groupe, donc le petit ours dans sa boule scintillante. Voilà, il veut pas scintiller là, mais hop, voilà, il scintille. Tout va bien. Donc, donc prenez le temps de choisir et moi je commence tout de suite avec, avec le premier groupe. Donc, je rappelle l'éléphant. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, le premier groupe? Alors, on commence avec la carte de la tentation. Donc, bah, c'est clairement une personne qui est attirée par vous. Hein. On voit clairement qu'elle a de l'attirance physique pour vous. Mais alors, dans la tentation, il y a aussi une sorte de résistance. C'est-à-dire que la personne est attirée par vous, mais il y a quelque chose qui l'empêche peut-être de venir vers vous ou qu'elle résiste à ce qu'elle ressent pour vous. Alors on va voir dans les cartes suivantes. Alors on a le géant. Alors le géant, en fait, c'est un esprit de terre. Donc le géant, c'est un peu, pour ceux qui se réfèrent au tarot de Marseille, c'est un peu l'ermite, c'est-à-dire qu'il prend le temps de faire, évoluer les choses, en fait. Il prend le temps que les choses évoluent lentement. Il est très lent, le géant, en fait. Il a envie de concrétiser les choses, mais il les concrétise vraiment pas vite. Et il prend son temps. Il prend son temps, donc en fait, c'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui a envie, qui résiste parce elle a pas envie de se précipiter, en fait. Elle a envie de prendre son temps, d'installer les choses, de concrétiser cette relation comme il le faut. Et là, bah, on a la force. On a la force, c'est quelque chose. Enfin, c'est une carte qui représente, c'est la carte qui représente la passion, la force. Alors, ça peut représenter aussi, avec la tentation et la force, moi, ça me fait penser à des sentiments qui peuvent être un peu confus. Enfin, c'est passionnel, mais en même temps, ça peut osciller entre la passion et la colère, le désir et la colère, en fait. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à s'emporter, parce que c'est sans doute quelqu'un, peut-être, c'est pour ça qu'il résiste à ses émotions. C'est parce qu'il a du mal à les contrôler aussi, peut-être. Il a du mal à gérer ce qu'il ressent. Donc, c'est possible que ce soit, oui, que ce soit quelqu'un qui ait du mal à gérer ses émotions, mais qui a besoin de temps, qui a quand même envie de concrétiser quelque chose avec vous. Alors on va voir, en plus, je voudrais préciser que la carte la carte de la force, c'est quand même, représente quand même la volonté aussi, hein. Et elle rejoint en fait la carte du géant, a fait une belle synthèse en fait entre le géant et la carte de la tentation, la force. Donc on va voir le petit papier. Le petit papier des Beatles, alors c'est I want you. Ah bah oui, forcément. Avec la carte de la tentation et la carte de la force, on ne pouvait pas avoir un autre message que I want you. I want you so bad, it's driving me mad. Enfin voilà. Allez écouter la chanson si vous la connaissez pas. C'est une chanson très très intense.
Vous pouvez aller l'écouter. Donc les Beatles, I Want You. Voilà, si vous voulez. Donc, maintenant, je vais tirer une rune pour le groupe 1. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Pour le groupe 1, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Hop. Alors, voici la rune. La rune, donc je vais vous dire tout de suite parce que je ne suis pas encore une experte des runes. Donc je suis en train d'apprendre. Donc voilà, je connais pas tout par cœur. Je crois que c'est So Willow, mais je ne suis pas sûre du tout. Non, ce n'est pas So Willow. Ce n'est pas So Willow. Alors c'est Ehwaz. C'est Ehwaz en fait, cette rune-là. Alors Ehwaz représente l'autodéfense, la force de caractère. Bah oui, on est vraiment dans la force en fait, c'est exactement cette carte-là. Non, pas So Willow, du coup c'est Ehwaz. Ehwaz représente l'arc. C'est son chiffre c'est 13 d'ailleurs. Elle représente la transition et la remise en question. C'est une personne qui est... C'est très bizarre parce qu'en même temps, c'est une personne qui a très envie de venir vers vous, mais peut-être qu'elle n'est pas encore prête. C'est pour ça qu'on a la carte du géant, qu'on a la carte du temps, enfin qu'elle a besoin de temps. C'est parce que c'est quelqu'un qui a une vraie force de caractère, c'est quelqu'un qui lutte, en fait. C'est une personne qui lutte contre ce qu'elle ressent, et elle est peut-être pas prête encore, elle est peut-être pas prête à... Peut-être qu'elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous, elle est peut-être, pour certains, elle est peut-être en pleine transition dans sa vie. Enfin voilà, ça peut être plusieurs scénarios. C'est quelqu'un qui est peut-être en train d'opérer plusieurs changements importants dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal avec ses émotions et qui, comme je viens de le dire, qui a du mal à accepter ce qu'elle ressent pour vous. C'est peut-être une personne qui est en couple aussi et qui n'est pas prête pour l'instant à venir vers vous. Donc voilà, c'est vraiment une rune, d'ailleurs elle est appelée rune de transformation et rune de restriction. Donc c'est vraiment, c'est une personne qui a du désir pour vous, ça ne fait aucun doute. Mais c'est une personne qui est très... qui lutte beaucoup en fait, qui lutte trop, et qui est peut-être pas prête encore à être avec vous pour l'instant, pour plusieurs raisons. Après, ça dépend de ce que vous vivez, ça dépend de ce que cette personne vit. Ce sera pas la même chose, la même raison pour tout le monde, évidemment. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, le premier groupe. Et je vais passer tout de suite au deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, qui est la... Non pas la tortue, mais la grenouille. Voilà, la grenouille. D'accord, alors, on commence tout de suite par la carte du succès triomphal. Alors, d'accord, bon, on va voir, cette carte parle d'elle-même. Alors, par contre, c'est une carte, je voudrais quand même préciser que c'est une carte d'air. Donc c'est une carte qui représente le mental, la réflexion, l'intellect. Donc c'est en rapport, alors je dis ça comme ça, mais ça peut être en rapport avec un signe d'air. Les signes d'air sont bien sûr Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors là par contre on a un signe d'eau, donc c'est soit lui soit vous qui êtes signe d'eau. Un esprit, pardon, pas un signe, un esprit, une carte de l'esprit de l'eau. Alors la naïade. La naïade, en fait, c'est un esprit d'eau assez léger. Alors je vais lire vite fait dans le livre pour être sûre de ce que j'avance, parce que pour pas confondre avec une autre carte qui lui ressemble un peu. Alors rapidité, empressement, rebondissement, voilà. Donc elle représente la rapidité. Voilà, accélérer le rythme. Elle invite à se laisser porter par le courant de la vie sans avoir peur de heurter les obstacles. Voilà, à s'amuser, mettre plus de légèreté, voilà, c'est ça. Donc voilà, et on a la carte de l'étoile.
de l'étoile. Alors, c'est une personne qui a très envie, de venir vers vous, en tout cas si c'est pas déjà le cas. C'est une personne, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments naissants en fait. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore avec cette personne. Peut-être que je me trompe, dites-le moi si c'est le cas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une personne qui a très très envie de venir vers vous, en tout cas. Hein, on parle d'un succès triomphal, c'est vraiment une carte qui a envie de, voilà, de triompher, comment dire, bah oui, comme son nom l'indique, triomphal, voilà. Je sais pas comment, en fait, cette carte parle d'elle-même, quoi. C'est quelqu'un qui a l'assurance, qui a vraiment envie de vous avoir, de vous obtenir, en fait. Et la naïade, bah, comme je l'ai dit, c'est un esprit qui est léger. C'est un esprit qui est léger, qui a envie d'aller vite, qui est pressé. Et donc, il y a l'étoile juste après. Et l'étoile, bah, c'est l'espoir, c'est l'innocence. Pour moi, c'est un début de relation. Pour moi, c'est des sentiments naissants que cette personne ressent pour vous. Voilà ce que je peux dire. Et maintenant, on va regarder le petit papier des Beatles, la petite chanson. Voilà, alors Wait. Wait, alors cette chanson dit... Désolée, on voit pas très bien. Wait till I come back to your side, we'll forget the tears we cried. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui parlent pas anglais? Ça veut dire attends que je revienne vers toi et nous oublierons les larmes que nous avons pleurées, que nous avons versées en fait. Donc... Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez été, ou une personne peut-être dont vous êtes séparés par la distance. En tout cas, cette personne, le message de cette personne, c'est attends, voilà, attendez, elle va revenir vers vous. En tout cas, si c'est ce que vous attendez, si c'est une personne, si vous attendez que cette personne elle revienne vers vous, oui, elle a très clairement l'intention de revenir vers vous et voilà, et de débuter, de prendre un nouveau départ ou de débuter une nouvelle histoire. Et maintenant, je vais tirer la rune. Voilà, la rune pour le groupe 2. Qu'est-ce que cette personne ressent? Groupe 2, qu'est-ce que cette personne ressent pour le groupe 2? Qu'est-ce que cette personne ressent pour le groupe 2? Alors, on a cette rune-là, je vais lire, parce que comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une experte des runes pour l'instant. Donc, je ne suis pas encore habituée à interpréter les runes, donc j'ai besoin de mon livre. J'apprends, en fait. Donc, c'est la rune Gera. Donc, alors, si je ne me trompe pas, elle est inversée. Cette rune est inversée, donc elle nous parle de cycle de récolte. C'est une rune de changement. Et on me dit qu'elle n'a pas de sens inversé, donc on s'en fiche qu'elle soit inversée, voilà. Alors elle correspond au temps, bah, voilà. Donc c'est exactement en rapport avec le message des Beatles en fait. Elle parle de récolte, elle parle de période de temps. Bah, voilà, c'est le message. Cette personne va certainement, elle a besoin de temps. Cette personne a besoin certainement d'un peu de temps encore avant de revenir vers vous, mais elle va revenir vers vous. C'est sûr et certain. C'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte succès triomphal. Ce sera la récompense. Cette personne va revenir vers vous.